Gallo Ministries, la réunion de fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Alors, ouvrons nos Bibles ce matin, nous lisons Jean au chapitre 3. Du verset 25 au verset 31. Jean au chapitre 3, du verset 25 au verset 31. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise, et soulignez bien, tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 5. Verset 12 au verset 15e. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Et c'est la partie qui m'intéressait, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Nous terminons avec Acte 6, du 5e verset au 10e. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis et de celle des Cyrénéens et celle des Alexandriens avec des Juifs, des Ciliciens et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Depuis bientôt 3 séances, nous abordons le thème les 3 grands combats du serviteur de Dieu sur la route du ministère ou dans les parcours ministériels. Et nous avons principalement commencé à parler du combat du début. Comment ce n'est pas facile de faire exister un appel, de faire exister un ministère. Et ce matin, pour un peu clore, du moins pour cette première partie, ces premiers et grands combats, nous allons parler d'une bataille qui nous guette nous tous et qui fait partie du premier combat. Devant cette bataille, certains sortent victorieux. Ils résistent, ils restent debout et ne tombent pas. Ils restent debout et ils n'ont rien à se reprocher après. D'autres, par contre, devant cette bataille, reçoivent des coups, titubent, chancellent. Ils ne tombent pas, mais ils ne sont pas si loin. Ils perdent la stabilité, ce qui montre que des coups les ont atteints. D'autres, par contre, tombent carrément. Ils se retrouvent par terre. Et seuls ceux qui soit titubent ou tombent, puisqu'il s'agit des choses subtiles dans cette bataille, cela est souvent invisible. On ne sait le percevoir. Mais quelquefois,
ça peut être visible. Cette bataille, celle du combat du début, c'est la bataille de la comparaison. La comparaison. Lorsque nous parlons de comparaison, nous voulons parler premièrement du fait de rapprocher des choses pour vérifier et mettre en évidence les différences ou les ressemblances. Comparaison. On n'est pas très sûr. Est-ce que le pasteur Dalo est plus grand que Papa Martin? On les place côte à côte et on se voit haut. Rapprocher des choses pour vérifier ou mettre en évidence les différences ou les ressemblances. Deuxièmement, lorsque nous parlons de comparaison, nous parlons du fait de mettre côte à côte pour voir s'il y a égalité, supériorité ou infériorité. Chaque fois qu'il y a comparaison, le but c'est de voir est-ce que les choses s'équivalent, est-ce que l'une dépasse l'autre, est-ce que l'une a moins de valeur. Troisièmement, lorsqu'on parle de comparaison, on parle de mettre côte à côte pour évaluer la valeur. On vit de mettre un jugement. Quelques vérités à noter concernant non seulement la comparaison, mais aussi les conséquences que cela entraîne lorsque cet exercice est mal géré. Mais avant de toucher ces trois vérités, je voudrais en ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement, faire mention de certaines choses qui sont presque proches de la comparaison, mais qui ne sont pas si négatives. Je parle de la comparaison qui a pour but la stimulation. Je compare pour mieux faire ou pour faire autant. Dans Luc au chapitre 11, au verset 1er, les disciples ont sûrement observé Jésus en train de prier. Et c'est sûr, ils ont comparé leur manière de prier à sa manière. Ils ont vu qu'il avait plus d'efficacité. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Nous avons mis côte à côte notre manière d'être et de faire, mais nous nous rendons compte que c'est différent. Matthieu chapitre 17, au verset 19, les disciples ont comparé les méthodes qu'ils ont utilisées pour obtenir la délivrance à la méthode que Jésus a utilisée. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas les mêmes méthodes et pas les mêmes résultats. Ils sont humblement revenus vers lui et dit, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Et Jésus leur a montré la méthode par excellence. Jean chapitre 6 au verset 28, des gens qui ont suivi Jésus depuis longtemps et qui ont comparé les résultats qu'eux avaient par rapport aux résultats que lui avait. Ils sont venus, ils lui ont dit, que devrions-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devrions-nous faire pour avoir les résultats que toi tu as? Mais la comparaison dont il est question, qui fait partie de cette première, de cette grande bataille, qui fait partie de ce premier grand combat du commencement, mal gérée, elle entraîne ces trois choses que je voulais mentionner derrière ces trois vérités. Elle entraîne premièrement la jalousie. La comparaison mal gérée amène à la jalousie. La jalousie, c'est cette souffrance interne de voir l'autre avoir ce qu'on aurait voulu aussi avoir, qu'on n'a pas, ou même qu'on ne peut pas avoir. Mais c'est aussi la souffrance de voir l'autre avoir ce qu'on aurait voulu avoir seul. Combien de gens aiment l'exclusivité? J'aurais voulu qu'on me célèbre et moi seul, on célèbre aussi l'autre. La jalousie est une gangrène. C'est un cancer. C'est un poison qui ronge non seulement les ministères, mais même les relations. Que des équipes pastorales
qui se meurent parce que la jalousie est là. Que des groupes d'adoration où plus rien ne va parce que la jalousie. Pourquoi on donne des solos à l'autre et moi on me laisse dans la masse, dans le cœur? Et tu es tellement jaloux que tu compteras tout ce qu'il y a comme dièse. Le 26. Ta jalousie, ta souffrance, te fait voir le petit détail que les autres ne voient pas. Y a-t-il un jaloux ce matin ici? Je sais qu'il n'y en avait pas, ils sont absents, il faut leur dire que je parlais d'eux. Gangrène. Genèse chapitre 4, versets 3 à 8 et 1 Samuel 18. Du 6e au 9e verset et puis du 15e au 29e nous démontre certaines choses que la jalousie cause par la comparaison qui la suscite. 5 choses principalement. La première, c'est que la jalousie, quand elle s'invite, elle crée des démangeaisons internes. Démangeaisons et même dérangements internes, invisibles aux yeux des gens. Heureusement que Dieu n'étale pas nos cœurs. Heureusement que nos cœurs ne sont pas visibles. Tu serais étonné, celle qui t'appelle ma copa copa. C'est qu'elle pense de toi. Tu serais étonné, celle que tu appelles Mukwetu, Pirngai, Omoni Omoningai. Tu serais étonné de savoir ce qu'il pense de toi. Quelqu'un dit, quand tu as 3 succès à partager avec quelqu'un, ne partage pas les 3 tout de suite. Partage un et regarde l'autre dans les yeux. Si tu vois qu'il partage véritablement ta joie, continue. Beta maman, asenginga libala. Frère, on a travaillé à l'ambassade des États-Unis. Et puis ceux qui ont été. Tout balana, tout les États-Unis. Et puis ceux qui ont été. À son belinga amer. Et puis elle va dire à ses amis, mais balle vraiment pas c'est balaka. Ma colonel a joué à rugby vraiment. Ata saka muninga nanga. Esa tena fingi na lobika ke loko esali. Anga yenga kitoko eso pola wa bazomona ngote ko pola lisusu mama. Démangeaison, dérangement. Qu'il y ait des choses qui se passent dans nos cœurs. Frères et sœurs, pour ces séminaires qui arrivent, moi le pasteur Ken, j'ai décidé je ne prêcherai pas seul, je prêcherai avec le pasteur Cass. Dites Amen. Amen. Cass. Genèse 4 verset 5. Caïn et Abel offrent. Dieu approuve l'offrande de l'un et regarde à peine l'offrande de l'autre. Écoutez ce que la Bible dit. Caïn fut irrité. Caïn fut irrité. Français courant dit, il éprouva un profond dépit. Nouvelle Bible seconde dit, il fut très fâché. Nouvelle parole de vie dit, il fut très en colère. Comme la Bible déclare que ce que l'on ressent dans son cœur, le visage et le miroir du cœur, la fin dit, et son visage fut abattu. Démangeaison, dérangement à l'intérieur. 1 Samuel 18 au verset 8 abonde dans la même direction. L'élite d'Israël rentre du champ de bataille. Saül est devant et c'est sûr il a pris dans ce qu'il a comme char les héros du moment, David. C'est lui qui vient par sa bravoure de sauver la nation.
Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils entrent dans la ville. Ils découvrent un cantique. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Dans votre Bible, c'est sûr, il est dit que Saül a dit gloire à Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Saül a dit Dieu donne à qui il veut. Ma Bible m'a dit Saül fut très irrité et cela lui déplut. Pas visible, mais présent. Je sais que toi tu es plus spirituel que Saül. Mes voisins n'ont pas un problème. Ils sont voisins. Toi tu n'as pas ces problèmes. Je sais que c'est ton voisin. Toi je te connais, j'ai confiance en toi. Il fut irrité et cela lui déplut. Français courant utilise un terme plus proche. Il dit il fut agacé. C'est comme s'il était picoté. Parole de vue dit il fut très en colère. Et fait Jacques-André Vernon me disait alors que j'étais jeune dans le ministère, il disait la spiritualité d'un homme de Dieu se mesure à sa capacité à accepter les succès et l'élévation de l'autre. Regardez les jaloux. Mais il prêche des profondeurs immenses. Tu ne veux même pas l'appeler pasteur Petit Wana. Va planter, il y a un côté. Il a pour appeler plateforme. Il a appelé au micro. Au loteur, il va ria. Oh, il va ria. Ça me rappelle un jeune frère quand Philadelphie a commencé. Chaque premier samedi du mois, on laissait des gens même qui n'étaient pas des prédicateurs attitrés prêcher. Et on lui laisse l'exhortation ce jour-là. Il vient avec beaucoup de feuilles. 8 minutes après, tout est fini. Mais il dit, il m'a compris. Bela koloba. Dernier silibo. Dernier bossala pour monter à 1 heure. Il est belé. Tout ça biso. N'angolo zambapé ça biso. Il fut irrité, dérangement, démangeaison. Deuxième chose que la jalousie entraîne, poussée par la comparaison, c'est l'insécurité. L'insécurité. On se sent menacé. Frères et sœurs dans le ministère, est-ce que l'autre est une menace pour toi? Sa présence devient une menace. Quand il est absent, tu es content. Tu souhaites qu'il ne soit pas là. O abelimba sinambebo kolo bakisangwata ba 6 jours à chômer. Insécurité. Tu n'es plus à l'aise. Est-ce que l'autre, par ce qu'il fait, par la quantité, la qualité de ses résultats, est-ce qu'il te dérange? L'insécurité de Saül est tellement forte qu'il anticipe. Il amène David et le peuple là où eux-mêmes ne sont pas arrivés. Écoutez ce qu'il dit dans Samuel 18, au verset 8, la partie B, il dit on en donne 10 000 à David et à moi on en donne 1000. Il dit il ne lui reste plus que la royauté. Que des pasteurs titulaires insécures, je ne sais pas si ça se dit en français, ça c'est anglais, hein? Plein d'insécurité. Tu as un assistant, quand tu lui laisses 2-3 fois, il prêche, et il frappe fort. Et il y a toujours des conseillers qui sont en petit. Vous conseillez, bon, je dis rien. Non, il y a ni côté que la répétition na théâtre na mongongo mo neti ya yo, asa ka pe ba nuance neti yo. Ba ya ko bossa no.
Obi na concert ba nyonso ando tuna komode nani. On aura lobi kara concert ici le samedi, dimanche na pour Dayan atteindre les textos. L'Esprit de Dieu m'a parlé qu'on doit se séparer. Quel Esprit de Dieu? C'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Yannick qui veut se protéger en sécurité. Il ne lui manque plus que la royauté. La version française courant dit pour peu, on lui donnerait la royauté. Troisième chose que la jalousie entraîne, selon ces deux textes, causés par cette comparaison, c'est un mauvais regard sur l'autre. Un mauvais regard sur l'autre. Caractérisé par la méfiance, caractérisé par les changements d'attitude, que des gens avec qui nous sommes bons jusqu'à ce qu'ils commencent à réussir. Que nous traitons bien jusqu'à ce qu'ils aient des résultats autant et plus que nous. Tant que David jouait la harpe pour Saül, il n'était pas un danger. Tant qu'il était son porteur d'armes, il n'était pas un danger. Mais dès l'instant où on a chanté pour lui, ma Bible dit, 1 Samuel 18 au verset 9, il regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là. Et dans la suite, d'un mauvais œil. Et ce mauvais œil peut entraîner désormais qu'on interprète chaque chose. Autrefois, il me saluait avant de prêcher, aujourd'hui, il ne me salue pas, c'est qu'il veut se promouvoir. Il a peut-être oublié. Autrefois, avant de prêcher, il disait toujours merci à mon pasteur qui m'a cédé la chair. Il a oublié. L'église na bolobo. Que des hommes de Dieu qui placent d'autres serviteurs, non pas là où Dieu veut, mais là où leur mauvais œil les place. Quatrième chose que ces deux textes nous montrent que la jalousie entraîne, c'est la fausseté et l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les vrais jaloux n'affichent jamais cela. Il dira jamais je te supporte pas. J'aime pas ton succès me dérange. Et des fois, et comme ça arrive souvent, les personnes fausses ne sont jamais équilibrées. Les personnes fausses sont toujours extrémistes. Soit dans sa fausseté, il n'apprécie rien de toi. Mais des fois, dans sa fausseté, pour cacher sa fausseté, il t'apprécie trop. Papa, t'as au kosola, on au kosola qui est là. Quelle onction. Tant au kosola, ils sont jamais équilibrés. En général, quand quelqu'un me loue trop, je me méfie. Fausseté. Y a-t-il un jaloux hypocrite ici? Le mot hypocrisie en grec veut dire porteur de masque. Celui qui n'a pas son vrai visage. Celui qui présente un autre visage. Genèse chapitre 4 verset 8. La jalousie est rentrée dans le cœur de Caïn, qui n'a pas supporté les louanges faites par Dieu pour son offrande. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et la suite, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel et le tua. Lui second ne traduit pas ça bien. La version, le semeur dit, Caïn dit à son frère, sortons. Une autre version dit, allons faire un tour. La version, le semeur dit, mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Quand il marche, il y a un vrai mais naïf
et un faux. Il a tout prévu. Papa et maman sont là. Je ne vais pas régler ces problèmes ici. Faisons-les loin. Dès qu'on va s'éloigner, je vais les frapper. Allons au champ. Qu'il y ait des personnes fausses autour de nous. Qu'il y ait des gens à deux visages. Et des fois, nous ne soupçonnons rien. Je vous encourage aussi à ne rien soupçonner. Des fois, nous sommes tellement vrais et spirituels que nous ne pensons pas que telle personne peut penser telle chose de nous. Restez comme ça. Vous n'avez pas besoin de devenir mauvais parce que les autres sont mauvais. Hypocrisie, fausseté. Qu'il y ait d'hypocrisie dans la maison de Dieu. Qu'il y ait d'hypocrisie dans les sacerdoces. Tu entends ce que l'on dit derrière ton dos et ce que l'on te présente en face. Cinquième chose que ces deux textes nous montrent que la jalousie entraîne comme conséquence, c'est que la jalousie fait de nous toujours finalement destructeurs. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, prêchant sur la jalousie un jour, il a dit: la jalousie, avant de détruire par nous détruit d'abord nous-mêmes. Elle nous ronge. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as une maison appelée cœur. Accepte toutes sortes de locataires, mais n'accepte jamais un locataire appelé jalousie, même s'il a une garantie locative élevée. Ne prends jamais la jalousie comme locataire. Quand elle s'invite dans ton cœur, elle fera de toi un destructeur. Tu détruiras de deux manières. La première manière, douce, par la parole. Tu casses la réputation de quelqu'un. Savez-vous que la réputation de quelqu'un, c'est toute sa vie? Dieu ne t'utilise pas dans cette dimension, papa. La prophétie n'est pas. Pour salir l'autre. Sa grand-mère faisait de la divination. On veut semer les doutes, on veut salir l'autre, l'abaisser. Mais ça peut aller au-delà des paroles. Ça va des fois jusqu'à la destruction physique. J'ai honte d'en parler. Aujourd'hui, dans les ministères à Kinshasa, on s'empoisonne. Je peux comprendre que je souffre parce que Yannick est plus aimé que moi. Il y a vraiment un arsenic. Je pars vraiment et je mettrai de l'acide. Des hommes et des femmes de Dieu qui s'entretuent. Des hommes de Dieu qui s'arrangent par jalousie à envoyer des filles pour aller tenter l'autre, qu'un scandale arrive, qu'on le met de côté. Jalousie. Mais je le savais, je ne prêche pas au bon auditoire. Ce n'est pas vous. La plupart, ils ne sont pas ici. Mais allez leur dire, achetez-leur les CD, les DVD, donnez-leur. Vous. Caïn et Abel sont frères. Ils ont appris à jouer ensemble. Les commentateurs disent même que c'est Caïn qui a appris à Abel marcher, jouer. Mais ce jour-là, il décide, il doit être éliminé.
Pauvre Abel qui est naïf quand ils arrivent au champ. Il est en train d'apprécier et il reçoit seulement un coup sur la tête, sur la nuque. Boum! Il se retourne. Yaka, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hein? Bakoum Saragayo? Ka! Yaka, hein? Yaka, Ka! Il ne comprend pas. Ça vient d'où? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait, c'est que ta réussite les dérange. Ton succès les dérange. L'éclat de ce que Dieu fait avec toi dérange. Pourquoi on les laisse les recevoir au bureau et moi je reçois sous l'arbre? Pourquoi on les laisse les baptiser et moi je ne baptise pas? Pourquoi on les laisse conduire un culte et pas moi? Il se jeta sur Abel et les tua. Je me suis toujours posé la question, est-ce que l'objectif c'était de tuer? Peut-être qu'il voulait simplement faire mal, mais tout montre que c'est qu'il faisait faire mal à outrance. Un destin est brisé, une vie est détruite, et c'est la joie du jaloux. Les jaloux estiment souvent que la disparition de l'autre, c'est sa joie. J'ai vu aussi une deuxième forme de consolation que les jaloux ont. Non pas seulement que c'est que toi tu as disparu, mais c'est quand lui aussi il a. Tu reconnaîtras un jaloux. Les jours où il a son véhicule en premier, c'est toi qui viens visiter. Il vient te visiter comme pour dire au Kanisega Yom Tozanango. V12. Oh, il y a combien? Ah, V6 Nabosanagi. Simplement pour te montrer que je t'ai surpassé. Jaloux. 1 Samuel 18, verset 10 au verset 11. À cause de la jalousie, Saül devient distrait. La direction, les affaires du royaume ne l'intéressent plus. Tout ce qui l'intéresse, la disparition de David. David joue la harpe. Et j'ai été frappé en lisant 1 Samuel 20, verset 30 à 31. Écoutez comment Saül parle à son fils, Jonathan. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit: fils pervers. Ah, sa perversité, c'est parce qu'il s'attache à David. Fils pervers et rebelle, où est ma rébellion? Ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? Et il ajoute: à ta honte et la honte de ta mère. Est-ce que maman te l'a dit? Et il termine en disant: car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie les chercher. Il dit qu'on me l'amène et la faim me refroidit, car il est digne de mort. D'autres versions disent: il mérite la mort. Quel est son tort? C'est de réussir. Cette bataille de la comparaison, première, elle entraîne la jalousie. Deuxième chose que cette bataille entraîne, elle entraîne l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Quand je parle de compétition, je me parle de lutte ou rivalité dans la poursuite d'un objectif. Lutte ou rivalité pour s'accaparer d'un intérêt. Quand je parle de compétition, je parle de l'action qui pousse quelqu'un à chercher à obtenir en même temps que d'autres une dignité, une valeur, une chose désirée pour s'en approprier seul. Frères et sœurs, les ministères, la chorale, les diaconats et autres sphères de la vie de l'Église ne sont pas et ne doivent pas être des endroits de compétition,
mais des endroits d'édification. Je ne viens pas pour voler la vedette A. Je ne viens pas pour montrer que je fais mieux qu'eux. Je ne viens pas pour montrer que je suis meilleur qu'eux. Trois petites choses que je vous prie de noter avant que je n'aille plus loin. La première, c'est que lorsque quelqu'un exerce ou commence à exercer les ministères avec un esprit de compétition, ça se voit et ça se sent. Ça se voit et ça se sent. C'est comme une odeur malodorante, ça ne peut se cacher. On peut sentir le but, c'est plus l'édification. Le but, c'est plus de faire du bien. Le but, c'est l'autopromotion. Deuxième chose, l'esprit de compétition est malsain pour les ministères. Malsain. Il menace la sérénité, la quiétude. Et la tranquillité dans les ministères. Il y a quelques années, j'étais encore jeune dans les ministères. Allez, j'atteignais pas cet homme au niveau des coudes. Il était plus fort, plus profond. Et je pense même, malgré toutes ces années que je prêche, je ne pense pas l'avoir atteint. Il venait de temps en temps prêcher à notre église à la Bonne. Et je l'ai entendu parler de nous. Quand je dis nous, moi-même, mon aîné, le pasteur Veil et les autres, il disait aux gens, il ne faut pas me comparer à ces petits hommes de Dieu. Je ne suis pas de leur niveau. Ah bon? Tu as un niveau, hein? C'est bien, garde-le. Et tu es conscient du niveau. On se retrouve durant toute une semaine de conduite, de prières à la Bonne. Pasteur Alain peut s'en souvenir, Pasteur Cass, on le faisait des fois de lundi à samedi. Et un conducteur de louange a conduit depuis lundi jusqu'à vendredi. Et de plusieurs ont conduit plus tôt. De lundi à jeudi et vendredi, c'était notre meilleur conducteur. Nous tous, nous savions qu'il avait quelque chose en plus. C'est normal. Mais écoutez ce qu'il nous dit jeudi le soir. Il dit, pendant lundi, vous avez une modération à Pefkin. Nous avons une modération à Bundesliga, championnat allemand. Vous verrez la différence entre des locaux et des pros. Tellement conscient de ta capacité. Comparaison. Un homme de Dieu disait, nous on a des églises, les autres ont des églisettes. J'ai entendu un autre homme dire, il dit na Kinshasa bato na Njambe basé belé mais ngana za moto Njambe. Les autres sont des hommes de Dieu, mais moi je suis homme de Dieu. Bango baza bato na Nzambe ngana za moto Njambe. Pasteur Cassio peut moto Njambe. Ah, Christian da za moto Njambe na bosanake. C'est malsain. Dans une équipe ministérielle, tu entends l'autre est allé dire, il n'a pas bien prêché, il n'est pas de mon niveau. Il ne viendra pas te le dire, mais ça change quelque chose. Il sait désormais à qui il a affaire. Dieu s'est servi de toi et toi-même. Yoka kilelo. Il va rema. Na ba logos to sang sang gap to nager entre logos na rema.
Baya sous bataille, papa. Na matisa kiba. Ça veut dire qu'un autre était lourd, pas toi-même. C'est malsain. Seigneur, je te supplie ce matin, éradique cet esprit de compétition. Si je suis père, j'apprends de temps en temps, vous m'appelez patriarche. Si je le suis, que cet esprit ne soit pas dans les églises de Philadelphie, ni à Phila, cité d'exaucement, ni à Gombe, ni à Lemba, ni à Lubumbashi. Seigneur, épargne-nous de cet esprit. Donnons-nous une équipe pour les réussites de l'un, ce sont les réussites de l'autre. Ou quand on me dit prêche, quand il vient, il dit Bakissa, l'équipe, Bakissa. Tu te vantes, tu dis oh, Messi Nabiso Katina Yesu. Ça te diminue en rien. Jésus a dit, les fils de ce siècle sont des fois plus intelligents. J'ai été secoué il y a quelques années. Jacques Chirac nomme Alain Juppé Premier ministre et lui-même dit c'est le meilleur de nous tous. Il dit mais surpasse même. Oh. Bangana bango 1000 coudées. Bakoyeba mokolo c'est mokolo. A conduit ça qui première partie. Bon, c'est la deuxième partie. Boroyoka ba kunga. Ba nuance. Tu ne le fais pas pour l'édification, c'est pour montrer que natiki ekunanase. Bonga landa. Alanda komeka. Ako bela cancer à gorge. Est-ce que tout le monde peut chanter comme Maman Nadège? Quand je l'entends prêcher dans Binzambe Nangai, chanter, j'allais dire, oh, tu as compté tous les... Shilo, yoka Shilo. Amati on yoka salinga suka, amati di susu. Banzambe, merci pour la Maman Nadège. J'en ai parlé ici. Le pasteur Atoms a tenu un séminaire à Philadelphie. Je n'ai jamais oublié les fêtes de l'Éternel. J'ai appris le ministère au pied du pasteur Jacques-André Verlon. J'ai étudié au Centre international d'évangélisation. Je suis allé à East Africa School of Theology à Nairobi. Mais tant que moi, je suis fuite à Bible. Tonini. Il n'était pas profond, il était profondissime. Azobuka makomi, calmement, calmement, calmement. Il termine le séminaire un vendredi, lundi, non, dimanche soir, je reçois un mail, un frère, mais qui, je vois les titres, Kebana Messi. Bakissa entraînement. Attention à Messi. Et il m'écrit dedans, il dit Yadalo, j'ai suivi ces jeunes hommes. Kouloutou, Bakissa niveau. Je lui ai simplement écrit dans une équipe de 11, tout le monde n'est pas Messi. Messi a aussi besoin de Gérard Piqué. Ganazananga Piqué, défenseur. Ebima. Mais qu'on dribble ça en gaïté. Que
que notre Messie est encore noir. Troisième chose, lorsque la comparaison s'invite, c'est l'individualisme qui prend la place et qui chasse l'esprit d'équipe. L'individualisme. Les entraîneurs de football donnent toujours football, basket, bref, les sports d'équipe. Ils encouragent en disant le plus important, ce n'est pas toujours de marquer. Quelquefois, le plus important, c'est de faire une passe. Mais vous savez, quand l'esprit des compétitions s'invite, celui qui devait faire la passe ne fait plus. Parce qu'il estime que la valeur est dans le fait de marquer. On célèbre plus celui qui marque. Seigneur, garde-nous un esprit d'équipe. Il y a des choses que je ne ferai jamais comme Mehdi, je ne les ferai jamais comme Atoms. Atana Meki. Il y a des choses que tu ne feras jamais comme Maman Dadej. Marc 3, verset 24 dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Mes enfants de Philadelphie, Gombe, Funa et mes enfants d'ailleurs, vous qui travaillez dans une équipe pastorale, travaillez dans l'unité. Qui n'est pas un esprit de compétition. Ceux qui viennent d'eux et ceux qui viennent d'eux. Que c'est triste quand dans une équipe ministérielle il y a des castes. Il y a des groupes. Troisième et dernière chose, cette première partie. Lorsque la comparaison arrive, elle amène les découragements. Les découragements. Qu'il y ait une perte, soit momentanée, passagère ou durable, de l'énergie pour faire. De l'énergie pour travailler. C'est l'abattement qui vole la passion, l'engagement. Et l'implication. Luc chapitre 15, versets 29 à 30. Le fils qui était resté fidèle à son père, il est découragé parce qu'il a comparé le traitement dont son frère a été l'objet avec ce qu'il suppose être son traitement. Il entend une fête, les gens chantent, dansent, et il se renseigne, c'est pour qui? Il dit, c'est pour mon frère. Écoutez sa réaction. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Il est tellement découragé que son frère, d'être son frère devient simplement le fils de son père. Et quand ton fils est arrivé, et il ajoute, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. La Bible dit, il resta. Pourquoi on les traite comme ça? Psaume 73 ou 73, versets 2 à 14, Asaph est dans le ministère, mais Asaph se compare, et pire, il se compare avec le païen. Mais j'aime la sincérité d'Asaph, il dit, au verset 2, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. D'autres versions disent, ça m'est fallu de peu pour que je trébuche. Pourquoi? Il dit, j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'un bon point. Verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Écoutez le verset 13. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur. À quoi ça sert de faire des sacrifices? À quoi ça sert de venir régulièrement? C'est donc en vain. Notez ces 5 principes et puis j'ai clos et nous allons prier avant de revenir pour la seconde partie.
Le premier principe attaché à cette bataille de la comparaison, avec ses trois visages, la jalousie, l'esprit de compétition et le découragement. Notez ces 5 vérités. La première vérité, il nous faut savoir et accepter que Dieu est souverain dans ses choix. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Il n'a pas et ne doit rendre des comptes à personne. Dans sa souveraineté, il décide des choses et des fois des choses qui nous dérangent. Genèse 37 au verset 3. Alors que dans la coutume en Israël, la tunique ou la robe de plusieurs couleurs revenait à l'aîné. Jacob, un homme de révélation, qui lui-même a reçu des choses qu'il ne méritait pas, dont la tunique à Joseph, quasiment l'avant-dernier. Et quand vous étudiez Joseph, surtout au moment où on lui donne la tunique, pas de sagesse. La chose qu'on lui donne est plus grande. Si nous ne comprenons pas la souveraineté de Dieu, nous souffrirons beaucoup dans les ministères. Il lui a donné ça pourquoi? Dieu va donner un éclat au ministère de quelqu'un. Il a 5000 membres, il a 10 000, il a 1000, il a 500. Et toi tu en as 12. J'en ai conscience. Il y a quelqu'un au fin de Kinshasa qui est plus consacré que moi. Qui jeûne plus que moi. Qui cherche Dieu plus que moi. Mais Dieu m'a donné ces choses et pas lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des tuniques quand on te donne, toi-même dis na lukango, c'est le Père qui m'a donné. J'aimerais dire à quelqu'un au Kobo Mangaï, tout n'a pas papa. Est-ce que j'ai milité pour la tunique? Ruben, au Kobo Mangaï Pamba, c'est papa lui-même, va lui demander. Sur base de quels critères on lui a donné ça? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Première fois que j'ai lu ces passages, j'ai été choqué. Romains 9, 11 à 13 et puis verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. Élection de Dieu, c'est pas une sanction, c'est Dieu qui décide. Jacob sera plus grand. Nouvelle Bible seconde dit, ceci s'est passé pour que les projets de Dieu se réalisent. Dieu choisit les gens librement. Ces choix ne dépendent pas de leurs actes, ils dépendent seulement de Dieu qui les appelle. Au verset 14 et 15, toujours du même chapitre, Paul lui-même dit, que dire donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Tu jeûnes terriblement, mais terriblement aussi tu n'as pas de résultats. Quelqu'un d'autre jeûne à peine, mais que des résultats. Tu feras le procès à Dieu pour rien. Deuxième vérité, il faut savoir que Dieu, tout en nous aimant tous, ne nous donnera pas tous les mêmes choses. Tout en nous aimant tous, il ne nous donnera pas tous les mêmes choses en quantité et en qualité. Il ne donnera pas les mêmes éclats à notre ministère. Il ne nous accordera pas les mêmes charismes. Il n'accordera pas les mêmes impacts. À l'un, il peut te donner un impact communal. À un autre, un impact qui va à la ville. À un autre, un impact continental. À un autre, un impact mondial. Il décide. Il ne donnera pas la même appréciation des gens.
Ah, mon épouse et moi, on a reçu des coups entre 2001 et 2005. Notre malheur, c'est que des bénédictions sous forme de véhicules étaient orientées par un policier de roulage céleste. C'est-à-dire, nous étions à gauche et les amis étaient derrière. Et les gens qui venaient avec les bénédictions, certains avaient le désir d'aller là, mais le roulant spirituel disait: 2001 Mercedes rouge, 2004 Audi A6, 2005 Mazda. Quelqu'un dit pona nini kakaye. Ngape na yebite. Là ajoute so azaki moto na nzambe, fala kaba moko na. Et Dieu ne nous donne pas tous en nous aimant tous. Que des gens qui souffrent pour rien. Ils n'ont pas tous la même compréhension des Écritures, la même profondeur. Je vis en 90, Renard Bonquet venir avec son équipe. Renard Bonquet, charisme plus. Tous les textes qu'il donne pour prêcher sont des prétextes pour faire les surnaturels. Il donne un texte et dit: Today you will see the power of God moving here. Exégèse zéro, homilétique zéro. Mais il avait une femme dans son équipe, Suzette Attings. Quelle enseignante systématique. Si Dieu a donné à Dalo les 6 choses, les 4 choses, Kolandanga ite. Oya ubunga. Namateya nomoko. Matthieu 25, verset 15, il dit: il donna à l'un 5 talents, à l'autre, et puis à un troisième, Kolopani au batnion sur 5. Sur Anzambe, 5. À l'un 5 talents. Des fois, j'étais là quand je travaillais avec le pasteur Ken. Atom, c'est Ken. Ken, Atom, c'est côté à Bozindo. Sans sa organisation, Bozindo. Koyemba, Bozindo. Conduite à culte, Bozindo. Maillé les pays à organisation. Il y a des documents qu'on a fait. Yekaka. Tu l'improvises pour enseigner. On y a côté là qui est en retraite. Au tali pasteur Ken, quelle rigueur. À Simbeli au retour, il y a Jésus-Christ, n'a Daniel, l'événement du temps de la fin. Oh yo, à vivre tant à la fin déjà ton inné. Genèse 45, verset 22 à 24. Joseph, qui est un type de Jésus, il pose un acte que je trouve entre guillemets inapproprié, mais surtout il donne un conseil qu'il aurait pu éviter. Écoutez ce que ma Bible dit. Joseph donna à tous ses frères des vêtements de réchange, et il donna à Benjamin 300 cycles et 5 vêtements de réchange. D'autres versions disent: il donna à tous un vêtement de réchange, et à Benjamin 300 cycles et 5 vêtements de réchange en plus. Et au verset 24, écoutez les conseils qu'il leur donne. Pendant qu'il fait le partir, il dit: ne vous querellez pas en chemin. Il sait qu'il y a grand de querelles parce que la répartition est inégale. Joseph, tu peux éliminer ces conseils en donnant à chacun la même chose. Ces conseils n'auront plus sa place. Aide-moi à dire à ton voisin: ne nous querellons pas en chemin. Il a décidé de donner 5 à Benjamin. Tu vas égaler Benjamin, n'a changement à la mort. Si Benjamin a changé, il faut changer.
Oh, il a dit Benjamin Binoke Moulungue. Yo Zongue les lambas, mon souci a changé. J'aimerais vous dire, ne nous querellons pas en chemin. Tu fais de la comptabilité. Depuis la cité d'exaucement et Banda. Tu as une année, 7 mois, 8 jours, et on comptera même pas heure. Et 32 heures, on comptera bien. Exhortation. Et puis la dévotion matinale, 2. Il y a 28, papa n'a compté 28. Il y a 2, la dévotion matinale. Et puis, deuxième fois, le bêta qui va tout bien quitter. Mais il y a la exousia. Il y a une réunion minée, nous, il est sur Internet. Il y a un pasteur, il y a un vice-pasteur alors. En Samuel 23, 8 à 23, je suis étonné. David avait des vaillants hommes à ses côtés. Mais le verset 18 et 19 dit d'Abishai, il eut du renom parmi les 3 et il était plus considéré que les 3. Tous vaillants hommes, mais lui il a quelque chose en plus. Et il est parlé aussi de Benaya au verset 23. Il était plus considéré que les 30. Troisième chose, il nous faut savoir aussi que Dieu ne nous donnera non pas seulement tous les mêmes choses, mais il ne donnera pas tous les choses au même moment. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais. Qu'il y a des gens qui souffrent parce que momentanément ils n'ont pas. C'est pas parce que momentanément tu n'as pas que tu n'auras jamais. J'étais jeune à la bonne. Mon aîné, papa Alfredoso, était là. J'étais un jeune parmi d'autres. Quand je suis arrivé, c'était les temps de Landunzo Angoudi. C'était les temps de Veidia Kankisi. Dieu a décidé de les exposer. C'était nous Fika Mutuli Fwamba. Et puis, leur saison a fini par passer. Je les servais, je les accompagnais, je tenais leur sac. Et puis, à un moment, Dieu a décidé d'exposer moi dans Ozone. Et puis Dieu a décidé aussi que Ngana le câlin qui t'est venu après. Où est ton frère? Sois patient, ton temps arrivera. Josué, Moïse te fait de l'ombre. Mais un jour Dieu te dira, maintenant mon serviteur Moïse est mort, lève-toi. J'aime Josué chapitre 3 au verset 7. Dieu dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Attends ton temps. Quatrième chose, je termine par là ce matin. Il y a 3 attitudes à avoir face à cette bataille de la comparaison qui entraîne la jalousie, le découragement et l'esprit de compétition. La première attitude, c'est avoir conscience que notre cœur est un champ de bataille. Notre cœur est un champ de bataille où la pensée de Dieu, la pensée de la chair et la pensée du diable veulent s'inviter. Dans Acte 5 au verset 3, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Seigneur, aide-moi à prendre conscience qu'il y a des entités qui veulent dominer mon cœur. Deuxième attitude à avoir, c'est personnellement nous protéger. Faire notre part. Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Troisième et dernière chose à faire, c'est demander à Dieu la grâce d'accepter les choses qui ne plaisent pas à notre chair et à notre ego.
Mais deuxièmement, apprendre à se réjouir de ce que Dieu donne et fait pour les autres. Mais aussi faire mourir certaines choses attachées à la chair en étant rempli des fruits de l'esprit. Romains 8 au verset 13, l'apôtre Paul nous encourage. Il dit par l'esprit, faites mourir les actions du corps. 1 Corinthiens 5, 7, il dit faites disparaître le vieux levain. Colossiens 3, 5, il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il cite la longue liste. Gallo Ministries, la réunion de fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient.